Salut à tous, c'est Arthur, très content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau journal du mercato nantais. Comme vous le savez, c'est un mercato qui est forcément impacté par la crise sanitaire, qui est forcément très spécial, ce qui explique aussi qu'il n'y a pas énormément d'informations mercato à vous donner. Mais là voilà, je pense que c'est le bon moment aussi de faire un point sur ce qui se passe aussi au FC Nantes, donc autant faire un journal du mercato nantais là-dessus. Ça permet aussi de vous tenir au courant des dernières nouvelles, puisqu'il y en a eu quand même quelques-unes dernièrement. Donc on va commencer en parlant du mercato, après on va peut-être un peu aborder ce qui se passe aussi au club outre mercato. Donc pour commencer, en termes de mercato, donc Nantes a, comme vous le savez, a plutôt bien dégraissé depuis la dernière fois, notamment au niveau des gardiens, Oliro, Dupé, Brat, tout ça c'est parti définitivement, c'est quand même un bon point, sauf Oliro. Oliro c'est un prêt au Pau FC, mais Dupé et Brat sont partis définitivement après avoir été prêtés la saison dernière, respectivement à Clermont et à Niort. Du coup, Dupé il allait chercher un nouveau challenge à Toulouse, quant à Quentin Brat il va rester du coup du côté des Chamois niortais. Donc voilà, là c'est ce qu'il y a au niveau départ. On parle quand même aussi de quelques rumeurs comme Abouba, à peine revenu de prêt. Au final il n'aura jamais sa chance avec le FC Nantes, puisque le club devrait le vendre d'ici peu. Normalement voilà, il n'a même pas été mis dans l'effectif 2020-2021 sur le site officiel du club. Donc voilà, donc ça devrait partir. Je pense que Lucas Evangelista, on ne devrait pas trop lui donner sa chance non plus. Donc voilà, on en est en termes de départ. Il y a toujours évidemment une liste qui a été dressée pour des indésirables. Touré, Koulibaly, Wagué, Moutoussamy, ça c'est les 4 joueurs que le club aimerait évidemment vendre. En termes de recrutement, le club essaye aussi de se renforcer avant la reprise du championnat. Et ils ont visé dernièrement, ce qui est assez bizarre, c'est un nouveau milieu de terrain. C'est Berat Özdemir. Donc il joue à Genker Birligi. 100%, je l'ai mal prononcé, mais bref, c'est en Turquie. Ils ont fini 13e la saison dernière. Notamment, il y a un ancien Nantais qui joue là-bas, qu'on a plutôt bien connu en Ligue 1 avec Rennes et Montpellier aussi. Même Bastia, c'est Giovannicio. Qui continue à être quand même plutôt prolifique là-bas, donc c'est dans le même club. Berat Özdemir, c'est un milieu de terrain de 22 ans, international espoir turc, donc ça c'est très intéressant. Il a pris beaucoup de valeur cette saison, puisque voilà, il a énormément joué et puis ses prestations ont été vraiment intéressantes. Donc c'est un milieu qui est assez box to box, il peut jouer bon, voilà, c'est un peu un Valentin Rongier. Offensivement c'est aussi intéressant que défensivement, donc voilà, c'est un vrai milieu comme on peut les aimer à Nantes aussi, comme ils peuvent être très utiles dans notre championnat. Ça peut être un beau coup à prendre. Après, pourquoi encore aller chercher un milieu de terrain? On a Chirivella, on a Touré qui est toujours pas parti, on a Mediabate, on a Baptista Mendy qui peut espérer une place. Pourquoi recruter un nouveau milieu? À ça, j'ai pensé à une réponse. C'est déjà si le club espère vendre les indésirables, forcément ça enlève pas mal de joueurs sur la liste des milieux de terrain. Et je pense que pour Baptista Mendy, Gourcuff a une idée derrière la tête, c'est de le faire jouer latéral droit. Alors ça, je sais pas du tout si c'est véridique ou pas, mais en tout cas pendant les matchs amicaux c'est ce qu'on a vu, et il s'en est quand même plutôt bien sorti, Baptista Mendy, en tant que latéral, même face à Anderlecht, qui est quand même pas la pire équipe de Belgique, bien loin de là. Franchement il s'est plutôt bien débrouillé, Baptista Mendy, donc voilà. Si on part du principe que tous les postes doivent être doublés, on pourrait trouver une place à Berat Özdemir en FC Nantes, mais pour l'instant on n'en est pas là. On parle d'une offre de 1,3 million, encore une fois tout ça c'est selon des médias turcs, j'en ai aucune idée vraiment, pour tout vous avouer, j'ai aucune idée si c'est vrai ou pas. Mais en tout cas voilà, Nantes aura engagé des représentants là-bas en Turquie qui auraient transmis une offre de 1,3 million au club. Apparemment, ce que j'ai en regardant un peu d'autres articles, normalement le club devrait refuser l'offre, ils en veulent pas loin de 5 millions, donc voilà. Deuxième info, toujours Pedro Rebocho, on en reparle, ça a été relancé par un journaliste de Oh My Goal, qui a dit à 95% c'est fait. Bon, c'est faux, bien évidemment, c'est pas à 95% c'est fait. On parle pas de revirement de situation, puisqu'il n'y a même pas eu énormément d'avancées. Dans un entretien à SoFoot, le joueur a lui-même déclaré qu'il n'y a aucune discussion concrète, donc à partir de là, on peut pas vraiment dire que ça a avancé. Le joueur souhaite toujours jouer en Ligue 1. Il écoute aussi des offres de l'étranger, mais il compte pas forcément rester à Guingamp. Ce qui l'intéresse, c'est vraiment jouer en première division. Il pense qu'il a le niveau. Évidemment, il y a une Nantes qui a été intéressée à un moment par le joueur. Aujourd'hui, voilà, et je pense pas que ça a beaucoup avancé. Et de toute façon, comme je vous l'ai dit, c'est un mercato qui peut durer jusqu'à octobre sans problème. Donc c'est quelque chose qui peut prendre du temps et qui peut se décanter d'un coup. Donc voilà, ne vous inquiétez pas s'il n'y a pas d'avancée sur ces dossiers là. Pour rappel, Nantes a quand même un certain nombre de joueurs actuellement dans l'effectif, et je pense qu'il serait temps de vendre avant d'acheter, donc voilà. Donc, ce qu'on peut parler, c'est la préparation aussi du FC Nantes, préparation très intéressante.
Le match face au Stade Lyonnais, victoire 6-0, la maîtrise, tout ça, on était bon. Et Anderlecht, donc Anderlecht c'était aussi intéressant puisque Anderlecht était beaucoup plus avancé que nous dans leur préparation. Et puis au final Nantes s'est bien démerdé, le début a été difficile, heureusement qu'il y avait Lafont, Giroto qui étaient là. Puis en deuxième période, les interventions de Castelletto, tout ça, on a senti que défensivement on avait trouvé une certaine stabilité, ce qui nous avait permis d'être mieux organisé en contre-attaque et offensivement. Puis notamment on a eu une très grosse occasion avec une super talonnade de Eli Yuan pour Moses Simon qui a touché le poteau. J'ai cru qu'il y avait but, mais non, c'est pas rentré. De toute façon c'est un match de préparation, dans l'ensemble c'est satisfaisant. Ce qui est moins satisfaisant c'est ce qui se passe avec le Covid-19 au FC Nantes. Voilà, donc là on en est à 8 cas apparemment, dont 3 joueurs, c'est ce qu'il parle, et 5 membres du staff, dont Patrick Collot, adjoint principal de Christian Gourcuff. Ouais, c'est pas drôle ça, à moins d'un mois de la préparation, même si on n'était pas à moins d'un mois de la préparation, c'est jamais drôle. Donc voilà, je pense aussi notamment à Marcus Coco qui est infecté, qui lui a vraiment pas de chance, sa grosse blessure, dès qu'il est arrivé, qu'il a éloigné des terrains pendant une saison au final. Vous vous rappelez, un premier match de la saison, 15 minutes de jeu, il se fait les ligaments croisés. Puis là, à peine il est revenu, il fait un bon match de préparation face au Stade Lyonnais avec un super but inscrit, le premier d'ailleurs du FC Nantes, avec une belle ouverture du score. Et puis voilà, direct après, il se prend un truc comme ça, le Covid-19 qui est là. Donc voilà, c'est pas drôle ce qui se passe en tout cas à Nantes. Faut espérer que tout ça re-rentre dans l'ordre, qu'on puisse se reconcentrer sur le sportif, aussi sur le mercato si on peut vendre. Donc voilà, on en est actuellement au FC Nantes. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, ciao tout le monde.